Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on reprend le cycle des Shiurim, on reprend le Zman Choref, Bezrat Hashem, pour tout Am Israël. On est un Choref Bari, un hiver qui soit pour tout le monde en bonne santé. On Ishma Benil Baser, Besorot Tovot. Je tiens à remercier celui qui a organisé et qui est le responsable et qui est le Baal Habayit du Shiur, notre cher ami, M. Charlie Temsot, et sa famille qui nous accueille en général chez eux tous les lundis soirs. Et Baruch Hashem, j'ai fait le compte aujourd'hui que exactement il y a 5 ans ou 6 ans, on a commencé le cycle des Shiurim du lundi. C'était juste après les Chagim. Et voilà, Baruch Hashem, que Kadosh Baruch Hu, Yizakeh Otanu, qu'on se retrouve tous, panim el panim, et qu'on puisse retrouver le rythme normal comme il se doit pour étudier ensemble. Ce soir, on est la veille de la Iloula du Rav Ovadia Yosef, qui est niftar le Gimel Cheshvan, il y a 7 ans. Et donc demain soir, ça sera sa Iloula. Et quand on a un grand posek, comme le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, qui était le Gdol Ador, le posek de la génération qui a mis en place des tas de Talmidei Chachamim aujourd'hui, sont ces Talmidim ou sont imprégnés par sa Torah, par ses Sfarim. Alors donc, il est dans notre devoir de dire des divrei Torah qui lui appartiennent, des divrei Torah qu'il a enseignés. On sait que quand on récite des divrei Torah d'un tzaddik, alors siftotav dovevot bakever, ça le fait revivre d'une certaine manière. Et donc, c'est le minimum d'akarat hatov qu'on peut avoir envers ce grand homme. Et on va étudier une tchouva, donc une réponse ilchatique qu'il a répondu, que cette réponse ilchatique n'était pas connue, puisqu'il ne l'a jamais imprimée dans ses livres. Dans aucun de ses livres, il avait plus de 50 livres, mais dans aucun de ses livres, il a publié son avis à ce sujet. Et après sa disparition, Kadosh Baruch Hu, il a donné la force à ses enfants, ses élèves, d'imprimer un nouveau livre qui n'était pas de son vivant, donc le 11e tome de son shoot Yabia Omer. Et à la fin de ce shoot, ils ont publié cette réponse du Rav Ovadia Yosef, qui est une réponse très yesodite, qui est très importante, à comprendre des notions très importantes, des notions qui sont dans la racine de Am Israël. Et donc, c'est Bezrat Hashem ce qu'on va essayer d'étudier ce soir, cette tchouva, et donc de la vie de autres poskim. La question, elle est, plusieurs moments à l'époque dans l'histoire de Am Israël, on avait plusieurs situations, on était confrontés à, quand on avait une guerre avec nos voisins ou des menaces de guerre. Alors, on a un sujet qui surgissait à chaque fois, c'était que nos voisins nous réclament des territoires de la terre de Eretz Israël qu'on leur rende, entre guillemets, même si dans la paracha de la semaine, paracha de Bereshit, Rashi dit Shema Yomru listimatem, que tout le monde va dire, le monde va réclamer en disant que cette terre appartenait à Canaan, et maintenant vous nous l'avez volée. Alors donc on dit Bereshit bara Elokim, c'est la réponse. Kadosh Baruch Hu a créé tout le monde, Kadosh Baruch Hu vous l'a donné, il vous l'a repris. Pourquoi? Parce que Bereshit, Bishvil, Israël, Shenikre'u Reshit, le monde a été créé pour Am Israël et Kadosh Baruch Hu leur a dédié Eretz Israël. Mais quand on est confronté à ces genres de situations, où on a des menaces de guerre, des menaces de terrorisme, d'attentats, et les chefs des deux États, des deux partis, ils s'assoient, ils parlent, ils disent regardez, si vous nous rendez des terres, des parts de Eretz Israël, il y aura le silence, il n'y aura pas de sang qui sera coulé, chas v'shalom, alors rendez-nous. Alors on a deux optiques à ce sujet.
Il y en a qui vont dire que Pikuach Nefesh, Doché et Kol la Torah Kula. On sait que la Torah a donné une importance et une valeur à la vie, à tel point que si on a un danger pour une vie de Ham Israël, on est capable de repousser toute la Torah Kula et toutes ces mitzvot s'annulent devant le Pikuach Nefesh. Tout le monde sait, Chilul Shabbat, quand on a une femme que Baruch Hashem elle doit accoucher, on va faire tout le Chilul Shabbat possible qui est nécessaire pour faire accoucher cette femme, même si ça vient transgresser le Shabbat. Yom Kippourim, une personne ne se sent pas bien, elle a besoin de manger, ça la met en danger, il va manger. Quelqu'un qui doit manger pas cachère, les médecins disent que le seul remède, le médicament qui va pouvoir le faire sauver, c'est de manger cette nourriture pas cachère. Il mangera la nourriture pas cachère. Parce qu'elle dit la Torah à plusieurs reprises, la Gemara dans Masechet Yoma, dans la page 85, ramène plusieurs sources à partir de la Torah où la Torah nous dévoile que quand on a une vie de Ham Israël contre des mitzvot, la vie d'un juif de Ham Israël, elle passe avant. Comme il est écrit, Asher yaseh otam adam vachai bahem. Les mitzvot ont été donnés à l'homme pour vivre. Vachai bahem velo sheyamut bahem. Le but des mitzvot, c'est qu'un homme vit et accomplit ses mitzvot. Mais si les mitzvot vont causer la perte de la vie, alors donc il n'y a plus aucun but dans ces mitzvot, puisque le but des mitzvot, c'est de les accomplir en étant vivant. Et donc d'autres sources. Alors donc certains vont dire, c'est évident qu'on doit rendre des territoires de Eretz Israël, parce qu'on a Pikuach Nefesh. Et si on a des personnes de l'armée, des hauts placés, qui sont professionnels et qui comprennent le danger et le risque et l'enjeu, donc on est obligé de donner des parts de Eretz Israël pour sauver des vies. D'autres vont dire, non, la mitzvah de Ishuv Eretz Israël, la mitzvah de s'asseoir, Ishuv veut dire s'installer, la mitzvah de s'installer en Eretz Israël et de capturer Eretz Israël, elle est tellement importante qu'on doit faire Messirut Nefesh, qu'on doit même se mettre en danger pour pouvoir rester en Eretz Israël. Et on va voir on va discuter dans le shiur d'une source qu'a priori, elle est en faveur de cette opinion-là. Que la mitzvah de Yishuv Eretz Israël est tellement grande, à tel point qu'on va dire de faire Messirut Nefesh. Messirut Nefesh veut dire mettre même des vies en danger en faveur de cette mitzvah. Et c'est ce qu'on va les attacher. Aujourd'hui, on va discuter et on va dévoiler et expliquer et détailler la Shita du Rav Ovadia Yosef et d'autres poskim à ce sujet pour savoir quelle est la halakha. Avant de commencer le sujet ilchatique, il faut préciser une précision. C'est que le Rav Ovadia Yosef lui-même, au début de sa tchouva, il précise et il dit que ce qu'il va développer, c'est la question simple, le sens simple de la question quand on a des terres d'Eretz Israël contre Pikuach Nefesh. Mais il dit que la situation qu'il y a en Eretz Israël dans des moments de guerre et quand ils réclament des terres, alors donc la situation elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, que ce qu'on croit. Il dit le Rav Yosef qu'il a parlé avec des grands, le chef d'état-major et le Rosh HaMemshala et le Sar et les ministres et tout le monde. Et il a dit qu'il a entendu plusieurs opinions. Certains vont dire que ce n'est pas Pikuach Nefesh de dire je rends des territoires pour avoir Pikuach Nefesh. Parce que des fois, bien au contraire, si on montre une faiblesse, et donc on va céder et on va donner une partie d'Eretz Israël, alors ça va venir contre nous et ça va se retourner contre nous et ça sera encore un plus grand danger. D'autres vont dire qu'on est obligé d'avoir des grands territoires afin de mettre des distances entre les deux États pour pas qu'il y ait encore plus de conflits. Donc il dit que dans le Mivran HaMetziut, c'est-à-dire que dans la réalité, la situation est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pense et il dit moi je fais confiance totalement aux personnes, aux professionnels qui gèrent toutes les questions de sécurité
il fait confiance complètement. Et il dit, moi, je vais juste donner l'avis de la halakha dans la question théorique. Qu'est-ce qui passe avant? La terre de Eretz Israël ou la vie d'un homme? Alors, quand il va développer cette question, il va parler de plusieurs facettes, plusieurs manières de développer, plusieurs côtés dans ce sujet-là. Il va parler de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Est-ce qu'aujourd'hui on a une mitzvah de s'installer en Eretz Israël, de capturer Eretz Israël, et combien cette mitzvah implique la personne, à quel niveau de responsabilité? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'il va venir parler, il va dire sur l'interdit de l'otechonem. On sait que la Torah nous dit dans Parashat Vaïtranan, l'otichrot lahem berit velotechonem. C'est quoi velotechonem? La Gemara dans Avodah Zarah, dans la page 20. La Gemara dit qu'on a trois manières de comprendre ce pasouk, l'otechonem, qu'on n'a pas le droit avec les nations de faire techonem. C'est quoi techonem? Tania anami hache, l'otechonem, lotiten lahem chanaya bekarka. Il est interdit de donner un endroit d'habitation en Eretz Israël à quelqu'un qui n'est pas juif. Davar acher, lotechonem lotiten lahem chen. C'est quoi lotechonem? Lechonem, milachon chen, de la grâce. Tu n'as pas le droit de leur donner grâce. Par exemple, si tu vois un goy qui est beau, tu n'as pas le droit de le flatter, de lui dire combien tu es beau. Davar acher, lotechonem lotiten lahem matanat chinam. C'est quoi lotechonem? Ne leur donne pas des cadeaux gratuits. C'est-à-dire que la Torah nous demande une certaine distance entre Am Israël et les nations. Et c'est pour ça qu'elle nous a donné cet interdit de l'otechonem qu'à 3 niveaux, à 3 degrés, que ce soit leur laisser un endroit d'installation en Eretz Israël, leur donner de la grâce, leur donner des cadeaux. Ce sont 3 manières de déterminer la distance entre Am Israël et les nations. Alors donc, les laisser s'emparer de Eretz Israël, leur donner des bouts de terre, des territoires en Eretz Israël, peut-être qu'on enfreint l'interdit de l'otechonem. Ça, c'est le deuxième point qui va venir discuter le Rav Ovadia Yosef. Il y a encore quelques points qui s'attardent le Rav Ovadia Yosef, mais je pense que pour l'instant, ça va nous suffire. Il parle aussi d'une question qui est délicate. Tous ceux qui ont étudié le Daf Yomi, ça fait quelques semaines, ils ont étudié le Daf Memhe de Masechet Eruvin. Eruvin, page 45. Et dans la Gemara, Masechet Eruvin, page 45, on a une Mishnah intéressante. La Mishnah nous enseigne et nous dit comme ça. Elle nous parle au sujet de Pikuach Nefesh, de sortir. On sait que Eruvin, c'est déterminer la place de la personne pendant Shabbat. Quelqu'un qui veut sortir du cadre qui lui a été fixé, alors donc, c'est un interdit de Troumim, etc. Et la Torah nous dit que, la Mishnah là-bas nous dit que si on a une ville de Juifs, de Am Israël, Shetzaru Aleha Akum, et on a des non-juifs qui ont entouré cette ville, alors donc, il est évident que Mishum Pikuach Nefesh, Yotzim Eleha, on a le droit de sortir du Troum, et on a le droit de ramener tous les Klezeinam, c'est-à-dire toute l'artillerie, les revolvers, les épées, etc. Et non seulement ça, dans certains cas, on a le droit aussi de les ramener avec nous. C'est-à-dire, après la guerre, ils ont fait la guerre, ils ont le droit aussi de les ramener avec eux. Même si le retour n'est pas Pikuach Nefesh, mais c'est considéré, puisque on a peur que la guerre elle va encore se déclencher. Donc on dit, gardez toute votre armée avec vous. Alors donc, là-bas, la Mishnah nous dit encore un détail. Elle nous dit que quand on a Ir
chez Al-Safar, c'est-à-dire une ville qui est à la frontière. C'est-à-dire qu'elle est à la frontière entre Israël et les nations. Alors dans ce cas-là, même si les nations sont venues, Tsarou Aléa, il y a certaines des goïms qui sont venus à l'Iske Mamonot, pas pour des questions de guerre, etc. Il n'y a pas de danger. C'est seulement pour réclamer les taxes, etc. Il dit Gam à l'Iske Mamonot, quand elle est à la Safar, quand elle est à la frontière, c'est considéré comme un pikuach nefesh. Et là, les Rishonim m'expliquent, il y en a qui disent, parce qu'on a peur que le Israël, il va venir, quand on va lui prendre son argent, il va se révolter, et ça peut être pikuach nefesh. D'autres vont dire que non, puisque c'est une ville qui est à la frontière, donc c'est un endroit qui est chaud, un endroit qui est délicat, et donc on peut arriver à faire capturer tout Eretz Israël à cause de ça. Alors donc on voit que des endroits qui sont à la frontière, ils sont délicats. Alors il dit Rav Yosef, peut-être qu'on n'a pas le droit de rendre des territoires parce que ça forme une approche. Maintenant, on a, à cause d'avoir, puisqu'on leur a donné un territoire, ça les approche de Eretz Israël encore plus davantage. Et donc, ça cause une sakana, ça cause un danger. Donc, est-ce que dans ce cas-là, ça serait autorisé de rendre des territoires? Alors, on va commencer d'abord par l'interdit de l'otéchonem. La Gemara dans Avodah Zara, comme j'ai dit dans la page 20, elle ramène ces trois interdits de l'otéchonem, qu'on n'a pas le droit de leur donner des terres en Eretz Israël, on n'a pas le droit de leur faire des compliments, et on n'a pas le droit de leur donner des cadeaux. Pourquoi? Alors on a une marloquette dans le Rishonim, plusieurs explications pourquoi, et en fait ça va donner une grande conséquence à la Chal et Maaseh. Est-ce que cet interdit de l'otéchonem, est-ce qu'il est dit dans toutes les sortes des nations, toutes les sortes d'égoïm, ou bien seulement d'égoïm qui sont en Avodah Zara? On sait très bien que les Ishmaélim, donc nos voisins, ils ne sont pas en Avodah Zara. C'est quelque chose de connu. Alors, est-ce que donner une part de terre d'Eretz Israël à un non-juif, que ça implique l'interdit de l'otéchonem, est-ce que l'interdit serait seulement dans des Avodah Zara, ou bien non? Dans ceux qui ne sont pas Avodah Zara, il n'y a pas d'interdit de l'otéchonem. Et donc, dans ce cas-là, donner des territoires à des Ishmaélim qui ne sont pas Avodah Zara, peut-être ça serait autorisé par rapport à cet interdit-là. Alors, dans le Tosfot, dans la Sugia, mashma, que non, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, que ce soit les Shiva Amamim, que ce ne soit pas les Shiva Amamim, dans toutes les sortes de non-juifs, que ce soit Avodah Zara ou pas, ça serait interdit. Et le Shach, dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Nun He, il ramène le Bet Yosef, Kuf Nun Aleph, il ramène le Bet Yosef, il dit comme ça, je vais vous lire, c'est clair et net selon la Shita du Bet Yosef. Dans le Shach, il dit comme ça, Katav Bet Yosef bechoshen mishpat siman resh memtet, de kol oved kochavim bemashma, afilu Ishmael. Même un non-juif qui n'est pas Oved Avodah Zara, qui est Ishmael, de lui donner une part de terre en Eretz Israël, ça implique l'interdit de l'otéchonem. Donc, a priori, selon ça, si on se fie à ce qu'on a vu dans le Tosfot, ce qu'on a vu dans le Shach, au nom du Shulchan Aruch, le Bet Yosef, ça serait interdit midin l'otéchonem, par rapport à l'interdit de l'otéchonem. Et tout d'abord, il faut savoir que l'interdit de l'otéchonem, il n'est pas dans un cas de pikuach nefesh. Donc, a priori, ça serait vrai que de donner une terre en Eretz Israël, de vendre un bien en Eretz Israël à un non-juif, ça serait interdit par rapport à cet interdit, même s'il est Ishmael, même s'il n'est pas Oved Avodah Zara. Mais quand on parle dans un cas d'un conflit entre Israël et ses voisins, où là ça implique un danger, ça implique un pikuach nefesh, ça implique une guerre, alors dans ce cas-là, ça serait évident que pikuach nefesh dochet kol haTorah kula. On sait qu'on a trois choses, que même dans un cadre de pikuach nefesh, on dit à la personne, il vaut mieux de perdre sa vie plutôt que de faire ça. On sait que c'est Avodah Zara, Giloy Arayot, Shlichut Damim, les trois avérotes les plus graves. Dans ces avérotes-là, on dit Yehareg ve'al ya'avor.
Un homme qui se fasse tuer, mais qui ne transgresse pas. Mais dans toutes les autres mitzvot, y compris la mitzvah de l'otechonem, quand il y a pikuach nefesh, ce n'est pas valable. Donc il dit pikuach nefesh dochet kol haTorah. Et il dit plus fort que ça. Par rapport à l'interdit de l'otechonem, même s'il n'y avait pas un danger, même si on n'est pas dans un cadre de pikuach nefesh, ça serait autorisé par rapport à l'interdit de l'otechonem de donner des territoires. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il ramène la tchouvat à Rashba. Le Rashba, il a ses chidushim sur le chasse et il a aussi des tchouvot. Il a aussi des réponses qu'il a écrites à toutes sortes de personnes qui lui ont posé des questions. Et là-bas, il y a un jeune homme, il dit Na'ar, un jeune homme qui lui a posé une question. Il y a marqué dans la Mishnah qu'un homme qui a fait une shrita, il a acheté un poulet, il a fait la shrita, et la shrita, il a raté sa shrita. Donc maintenant, c'est une trefa, nevela ve trefa. Et donc, il ne peut pas la consommer. Alors, elle nous dit, la Torah, quand un homme il a une nevela, il peut la donner ou bien au chien, c'est la récompense qu'on donne au chien, ou bien il peut donner, comme les non-juifs mangent même des choses qui ne sont pas cachères, machor la nochri, il peut les vendre et donner au goy. Elle dit la Mishnah, sholeach adam yarech la nochri. On a le droit de donner des choses qui sont pas cachères, de les donner à un goy pour qu'il les consomme. Donc il a demandé, le jeune homme, il est venu chez le Rashba, il lui a demandé, mais comment elle est logique cette Mishnah? A priori, cette Mishnah qui autorise de donner de la nourriture non cachère à un non-juif, elle contredit la halakha dans Avodah Zarah, page 20. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara Avodah Zarah, page 20? Elle dit là-bas à la Gemara que l'otechonem, l'otiten nehem matanat chinam, on n'a pas le droit de donner des cadeaux gratuits. Alors il dit comment c'est? Alors on a une contradiction entre la halakha. Ici on voit qu'on a le droit de donner un cadeau au goy, et ici on voit que ça s'est interdit de donner des cadeaux. Voici la question qui lui a été demandée. Et le Rashba donne 3 réponses. Il dit tout d'abord, l'interdit de l'otechonem, il est seulement dans des ovdei avodah zara, pas dans des ishmaélim. C'est-à-dire que l'interdit de l'otechonem, il dit le Sefer HaChinuch, que pourquoi la Torah nous demande de faire des distances entre le juif et les non-juifs? Pourquoi il y a ces 3 distances-là? Il dit de peur qu'on sait que le Yetzer Hara de Avodah Zarah, il était très fort. Alors la Torah, elle nous éloigne le maximum du non-juif afin qu'il ne va pas nous entraîner dans la Avodah Zarah. Il dit alors donc ça serait valable dans un goy qui est Oved Avodah Zarah. Mais le Ishmaël, qui n'est pas Oved Avodah Zarah, alors donc il n'y a pas de crainte qu'il vienne nous emmener à faire Avodah Zarah parce que lui-même ne fait pas Avodah Zarah. Donc il dit l'interdit de l'otechonem n'a pas été dit sur le. Donc ça veut dire que le Rashba, il va à l'encontre du Shulchan Aruch, il va à l'encontre du Bet Yosef qui a été ramené dans le Shach, et comme on a vu dans le Tosfot, il va à l'encontre de ces shitot. Donc le Rashba, il est mekel dans cette halakha. Et les poskim, dans Yabi Omer, il ramène le Mizbeach Adama, et donc d'autres acharonim qui disent que halakha le maaseh, quelqu'un qui a une maison en Eretz Israël. Et disons que cette maison-là, elle est un peu mal placée. Par exemple, il y a dans certains quartiers, que ces quartiers, ils sont maintenant, on a des non-juifs qui habitent là-bas, des Ishmaélim, et donc il désire vendre sa maison. Il dit, qu'est-ce que je vais habiter là-bas? Mais d'un autre côté, quel juif va vouloir acheter dans cet endroit-là? Il dit, la seule personne qui va pouvoir m'acheter cette maison, c'est un Ishmaéli de là-bas. Alors, mais d'un autre côté, on a interdit, alors, les poskim, ils ont été mekel selon ce Rashba. Et le Rav Mordechai Eliyahu, une fois, on a un ami du Shiur, une fois, il m'a raconté qu'il avait un appartement et le client qui s'est présenté, c'était un non-juif. Et donc, il est allé chez le Rav Mordechai Eliyahu alav shalom, et il lui a dit, mais comment on peut vendre à un non-juif l'otechonem? Alors, dans certains cas, ce serait moutard, comme il dit le Rashba. Si ce n'est pas un Oved Avodah Zarah, c'est un Ishmaéli, moutard, il n'y a pas de l'otechonem. Il continue le Rashba, ça c'est la première réponse du Rashba. Il continue le Rashba, il dit, sache que l'otechonem, l'otiten laem matanat chinam, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne fais pas de cadeau gratuit à un non-juif.
Mais si toi, tu peux tirer profit de ce cadeau, par exemple, un voisin, quelqu'un il habite en France ou n'importe où, il a un voisin qui est non-juif. Et ce non-juif, il lui demande une faveur. Ça aussi, c'est une question qui a été demandée à Rabbi Yitzhak de notre shiur. Et Rabbi Yitzhak, il a demandé, est-ce qu'il a le droit de lui rendre un service, de lui faire un cadeau? Alors la halakha, elle est que c'est moutard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un cadeau gratuit. Quand on fait une faveur à un voisin, ce n'est pas seulement une faveur au voisin, mais on se fait une faveur à soi-même. Parce qu'on sait qu'il y aura un retour à cette faveur. Le voisin, il va recevoir un cadeau, mais maintenant, il va faire attention. S'il entend des voleurs qui rentrent, il va vite. Il a un lien avec cette personne. S'il a besoin de lui faire d'autres faveurs, il lui fera, il lui rendra. Il se sent maintenant obligé. Donc, en fait, ce n'est pas une faveur qui est matanat rinam, qui est gratuite. Il a un profit de ça. Et il dit à plus forte raison, il dit le Rashba, quand c'est Mishum Darke Shalom, quand on a des non-juifs où ça peut créer une guerre, ça peut créer une dispute, il dit Vadaï ou Vadaï, il n'y a pas de l'otechonem. L'otechonem, c'est quand c'est vraiment gratuit. Donc, il dit le Rav Yosef, non seulement que s'il y a Pikuach Nefesh, on a le droit de rendre des territoires par rapport à l'otechonem, pour l'instant, on ne parle que du cadre de l'otechonem. Mais même s'il n'y a pas de Pikuach Nefesh, il n'y a pas d'interdit de donner des terres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas gratuit. C'est pour avoir la paix, c'est pour avoir, pour les calmer, etc. C'est un profit pour le juif, ce n'est pas seulement une matana trinam. Donc ça serait moutard, même dans un cadre où ce n'est pas Pikuach Nefesh. Maintenant, parlons du deuxième point. Le point de Yishuv Eretz Israël. Au début de sa tchouva, le Rav Yosef, il ramène un sifri. Un sifri, c'est le midrash. Et dans le midrash, on a des histoires extraordinaires au sujet de la grandeur de la mitzvah de Eretz Israël. Par exemple, le midrash, il raconte Maaseh Rabbi Elazar ben Shamoa ve Rabbi Yochanan HaSandlar Shayu olchim lenitzivim etzel Rabbi Yehuda ben Betera lilmod imenu Torah. Donc on avait deux grands Tanaïm qui sont allés pour apprendre, étudier de la Torah chez leur maître Rabbi Yehuda ben Betera qui était en dehors de Eretz Israël. Alors dans leur chemin, ils sont sortis de Eretz Israël et ils ont fait leur chemin pour aller chez leur Rav. Mais dans leur chemin, ils se sont rappelés de Eretz Israël. Et il dit le Midrash, Zakfu enehem vezalgu dimautehem. Ils se sont mis à pleurer. Vekar'u bigdehem. Ils ont déchiré leurs habits. Vekar'u amikra. Ils ont dit le pasuk. Veyarashta otam. Veyashavta be'arzam. On a une mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Et nous, on en sort. Chazru u ba'u limkumam. Ils ont préféré revenir sur leur pas, revenir en Eretz Israël, même si c'était pour aller étudier la Torah. Halakha le maaseh, pas comme ça. Halakha le maaseh, mutar latzet meretz Israël, lilmod Torah velisa isha. Quelqu'un qui veut sortir d'Israël pour étudier la Torah, pour se trouver une femme pour se marier, mutar. Mais eux, ils étaient tellement attachés à Eretz Israël, à la mitzvah de s'installer en Eretz Israël, qu'ils se sont mis à pleurer, ils ont voulu rentrer. Et elle dit la Gemara dans Ktubot que celui qui habite en Eretz Israël, Domé Kemi Sheyesh Lo Eloah, c'est quelqu'un que le nom de son Dieu, il rayonne le nom de Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, Domé Kemi She'en Lo Eloah. Il y a beaucoup d'explications sur cette Gemara. Quoi qu'il en soit, la mitzvah de Yishuv Eretz Israël elle est importante. Mais on a une machloket dans le Rishonim. Est-ce que cette mitzvah, elle est... La Torah, elle dit Virishtem otam vishavtem bam. On a une mitzvah de Veyarashta ota. Veyarashta, ça veut dire deux explications dans les Rishonim. Rashi, il dit que c'est une promesse. Quand on dit Veyarashta ota, je te souhaite que Bezrat Hashem, tu vas pouvoir t'installer en Eretz Israël. Ça, c'est une manière d'expliquer le pasuk Veyarashta ota. Deuxième manière d'expliquer ce pasuk, Veyarashta ota, c'est une mitzvah active. Veyarashta, allez, vas-y, va t'emparer de Eretz Israël. Et donc, on a une marloquette dans les Rishonim. Certains disent qu'on n'a pas de mitzvah à s'emparer d'Eretz Israël, ni à y habiter. C'est sûr que c'est une grande ma'ala, que c'est s'approcher de la Shrina, s'approcher de la Kedusha. Tout le monde connaît les paroles du Ramban dans Parashat Lech Lecha. Le Ramban, il dit que le kiyum des mitzvot en Chutz La'aretz, quelqu'un qui fait des mitzvot en Chutz La'aretz, c'est pour pouvoir se préparer aux mitzvot en Eretz Israël. Il dit Ikar ha mitzvot,
l'accomplissement des mitzvot, il se fait en Eretz Israël et nulle part ailleurs. Donc c'est vrai que s'approcher de Eretz Israël et y habiter, c'est une grande chashivut, une grande ma'ala. Mais est-ce que la Torah elle nous ordonne une mitzvah, comme on a une mitzvah de mettre les tefillin, et comme on a une mitzvah de faire Birkat Hamazon, et une mitzvah de faire ça et de faire ça, et de construire la soukha, et de faire le shofar? Est-ce qu'il y a aussi une mitzvah dans les 613 qui nous dit va t'installer en Eretz Israël? Selon le Rambam, non. Le Rambam, dans son livre des mitzvot, n'a pas mentionné une mitzvah comme ça, en disant il y a une mitzvah de venir habiter et s'emparer de Eretz Israël. Par contre, le Ramban, donc ça c'est le Rambam avec le même, et le Ramban avec le Nun, Nachmani, le Ramban il dit, il a dans le livre des mitzvot du Rambam, il dit il y a des shichechot à Rambam. Il dit il y a certaines mitzvot que le Rambam a oubliées. Et une de ces mitzvot c'est Yeshiva Be'eretz Israël. Donc c'est la marloquette. Selon le Rambam, il y a une mitzvah et selon le Rambam, il n'y a pas de mitzvah de s'installer, c'est seulement une chashivut, une ma'ala. Selon le Rambam, c'est une mitzvah. Alakha les maaseh, la majorité des Rishonim, la majorité des Acharonim, ils ont tranché comme le Rambam, qu'on n'a pas de mitzvah active. Et le Or HaChaim HaKadosh, là-bas, dans la paracha, dans le Chumash Devarim, il dit que Nir'im Advarim kemo Rambam. Rashi aussi, il dit comme le Rambam, qu'il n'y a pas une mitzvah active. Mais la chita du Ramban, elle est d'aller une mitzvah chiyuvit. Maintenant, la question, elle est, est-ce que selon le Rambam, est-ce qu'il faut se mettre en danger pour avoir Eretz Israël? Donc, la question, elle est de rendre des territoires. Mishum, donc le problème de l'Otechonem, on l'a résolu. Mais Mishum, Mishum Eretz Israël, est-ce qu'on devrait dire non, je garde Eretz Israël parce que c'est une mitzvah de s'emparer de Eretz Israël, une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, même si ça peut risquer et causer danger de vie, ou pas? Alors, on a quelque chose de très intéressant. Dans le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah Tafrafhe, Sefer HaChinuch, c'est aussi un livre de contes des mitzvot où il explique chaque racine et chaque raison des 613. Il dit le Sefer HaChinuch comme ça. On a une mitzvah de tuer les Shiva Amamim. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, quand Yehoshua il s'est emparé de Eretz Israël, il avait une mitzvah de tuer les 7 nations qui occupaient Eretz Israël. Pourquoi il avait une mitzvah de les tuer? Il dit pourquoi? Il dit Mishorshe à mitzvah. Depuis quand un juif il a une mitzvah de tuer? Il dit les filles chez Elu Ashiva Amamim em echelu la'asot kol mine avodah zara vechol to'avot Hashem asher saneh vehem ikar avodah zara veyesoda arishon. Ce sont la base et la racine de l'avodah zara dans tout le monde. C'est les 7 pays, les 7 nations qui habitaient en Eretz Israël. Velachen nitztavinu limchotam veleabdam. Ve'en lishol. Maintenant, a priori, on a une question. Si vraiment Akadosh Baruch Hu désire qu'ils disparaissent du monde parce que c'est eux qui ont ancré la avodah zara dans tout le monde, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu les a créés? Lama nivreu haumot haraot haele achar shesofam le'abed legamar min haolam. Il dit ki yadua shereshut netuna livchor ben tov lara. Il dit même ces nations-là, Akadosh Baruch Hu les a créés, ils auraient pu faire tchouva. Ils auraient pu choisir le bon chemin. Veshelo yachriach min adam. Puisque avec une main levée, ils étaient en Eretz Israël, la terre sainte, et ils ont impurifié tout le monde, Eretz Israël et tout le monde par leur avodah zara, Akadosh Baruch Hu désire qu'ils soient exterminés, comme on voit dans la paracha de la semaine. Akadosh Baruch Hu, il a fait le déluge. Pourquoi il a fait le déluge? Parce que des fois, on arrive à tellement une ashrata, tellement un désastre dans le monde. On dit à tel point qu'il shrit kol basar et kol haaretz, même les 3 tfachim de la terre, même les 30 cm dans la terre, c'était mouchrat. C'est quelque chose qui était abîmé. Et donc ça désire une ve'elata amazel ismor mitzvat kilyon amalek. C'est comme Amalek, reshit goyim amalek. Celui qui a rentré à toutes les nations de se faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu et son peuple, c'était Amalek. Et c'était quelqu'un qui est tellement ancré de mal que Akadosh Baruch Hu désire qu'il ne fasse plus partie de ce monde. Et là, à la fin de la mitzvah de tuer les Shiva Amamim, il dit le Sefer HaChinuch une phrase intéressante. Il dit comme ça. Donc quelqu'un qui rencontre un des 7 nations,
Veyachol lehorgo, et il peut les tuer. Mibli sheistaken badava, sans que ça le mette en danger. Velo harago bitel asese. Et il ne l'a pas tué, il a transgressé cette mitzvah. C'est-à-dire, il dit le Sefer Achino que la mitzvah de tuer ces Shiva Amamim, de tuer Amalek, c'est seulement quand il n'y a pas de danger, mibli sheistaken, sans que ça nous mette en danger. Il vient le Minchat Chinour, le commentaire sur le Sefer Chinour, et il dit Tsarich Iyun. Il dit les paroles du Sefer Chinour, je ne comprends pas. C'est vrai que toutes les mitzvot sont repoussées devant un danger de mort. Mikol makom, mitzvah zu haTorah tzivta lilchom imahem. Veyadua de haTorah lo tismoch al derech hanes. Il dit comment c'est possible? On sait que dans la Torah, on a deux sortes de guerres que un Israël il doit faire avec les nations. On a Milchemet Reshut, une Milchama, une guerre qui est au choix, c'est-à-dire que le roi il décide et donc il va demander. Et on a Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, c'est donc un ordre divin, une mitzvah de faire la guerre. Et on sait que pour capturer Eretz Israël, c'est Milchemet Mitzvah. Maintenant, il dit le Minchat Chinour. Il dit, on sait que dans chaque guerre, on a toujours des pertes, des deux côtés. Il dit, selon le Derech HaTeva, selon le chemin naturel, il est impossible de faire une guerre et on n'a pas de perte dans un des côtés. Alors il dit, alors comment c'est possible qu'on a Milchemet Mitzvah? Si vraiment toutes les mitzvot s'annulent devant Pikuach Nefesh, comment est-ce possible que la Torah a donné une mitzvah de faire une guerre quand on sait qu'on va avoir des pertes? Il dit forcément que la mitzvah de Milchama, de la guerre, la Torah a dit que même si on risque de perdre une vie, pour le bien de la nation, on fait cette Milchama. De là sont venues certaines personnes, ils ont dit, tu vois, selon ce Minchat Chinour, quand capturer Eretz Israël, faire Milchemet Mitzvah pour Eretz Israël, on doit faire Mesirut Nefesh. Et donc, si on a une question de rendre des terres, des territoires de Eretz Israël, Tzachim Soret Nefesh. Parce que ça fait partie de la mitzvah de la Milchama, même si on met en danger. Ça, c'est leur racine, ça, c'est leur source. Il y avait un grand rave qui s'appelait le rave Chaim David Alevi. Ce rave, il était le rave de Tel Aviv et un grand possèque. Et il était ensemble à la yeshiva avec le rave Ovadia Yosef à la Shalom et le rave Ben Zion Abba Shaul, élève du rave Ezratia à Porat Yosef. Et il a un shoot qui s'appelle Asel Echarav. Et dans ce shoot, il parle de cette question. Mettre en danger ou rendre des territoires. Et là-bas, il dit que certaines personnes ont voulu ramener ce Minchat Chinour en tant que preuve. Tu vois que pour une guerre, on met en danger. Donc forcément que pour Eretz Israël, on met en danger. Il dit Vem Taout Gmura. Ils se sont trompés, une erreur qui est simple. C'est quoi la Taout? C'est quoi l'erreur? Il dit tout d'abord, le Rav Yosef aussi, il le mentionne. La halakha, elle est comme le Rambam, pas comme le Ramban. Là, quand on parle de la Milchama, on parle de Milchama contre Shiva Amamim, mais quand tu veux parler de Eretz Israël, il y a une marloquette. Est-ce que Yishuv Eretz Israël, c'est une mitzvah ou pas? Et le Rambam, il te dit que non, c'est une promesse, c'est pas une mitzvah. Alors donc la halakha, elle est comme le Rambam. Maintenant, même si tu veux me dire comme le Ramban, on a une mitzvah de capturer Eretz Israël, il dit, mais ça, c'est dans un cas, comme ça il dit, il ramène le Rav Ovadia Yosef, au nom du shoot, Chavalim Banaimim, il dit que ça, c'est dans un cas où quand on va capturer Eretz Israël, on va vraiment y habiter comme il faut. Or là, capturer des territoires et garder des territoires, on n'y habite pas normalement. On sait que dans certains, il y a des itnachaluyot, certains petits villages qui se sont installés. Mais l'installation dans ces endroits, dans les territoires, elle n'est pas comme dans la ville normale, dans une ville normale. Donc ça veut dire que ce n'est pas une yishuv, ce n'est pas un vrai yishuv. Et il dit le Asel Echarav, de toutes les manières, Pikuach Nefesh, quand on vient parler d'un danger d'une nation, quand on fait une guerre, il dit il y a une différence entre une guerre et mettre en danger toute une nation. Quand on fait une guerre et on sait que Alpi Derech HaTeva, on va avoir des pertes, alors donc on prie à Kadosh Baruch Hu, que je vous donne
mitzvah de faire la guerre, et on prie à Kadosh Baruch Hu qu'on n'ait pas de perte. Ça fait partie de la mitzvah de la milchama. Mais quand on a des personnes qui s'assoient et qui vont faire des calculs stratégiques, et ils disent que cette guerre, elle met en danger, et de garder des territoires, ça met en danger toute la nation. Donc c'est évident qu'il n'y a pas de milchemet mitzvah. Milchemet mitzvah, quand ça vient mettre en danger toute la nation, c'est évident qu'il n'y a pas de mitzvah. Quand on a une guerre, et on sait qu'on va réussir dans la guerre, on peut avoir des pertes. Ça, c'est quelque chose qui est individuel. Ce sont des yechidim. Mais quand on parle contre toute une nation, donc la mitzvah il n'y a plus de but à la mitzvah de Kibush Eretz Israël. Il n'y a plus de but à la mitzvah de cette milchemet mitzvah. Donc il dit, le Rav Chaim David Halevi, le Rav Vodi Yosef, il dit c'est évident, et par rapport à Lot Echonem, et par rapport à Yeshuv Eretz Israël, c'est évident qu'on ne mettra pas en danger des personnes pour des terres, des territoires, etc. Et il dit, et même si tu vas me faire le calcul, que si tu donnes le territoire, c'est comme Hirsch du Spar, maintenant il faut préciser ce que j'ai dit au début, que le Rav Yosef, il dit, ça c'est dans la question théorique. Qu'est-ce qui passe avant? Une vie ou la terre d'Eretz Israël? C'est évident que la vie, elle passe avant la terre d'Eretz Israël. Mais il dit, dans un cas de donner des territoires aux nations, il dit, c'est bien plus compliqué et complexe que ce qu'on le pense. Des fois, si on va rendre des territoires, c'est ça qui mettra en danger. Donc il dit, je fais confiance aux Anshe Abitachon, aux Kochot Abitachon, aux personnes qui sont responsables sur la sécurité. Et comme il dit, comme dans le Pikuach Nefesh de Shabbat et Yom Kippour, j'ai un docteur, il vient, il me dit, écoute, si on ne lui donne pas à manger celui-là, il ne va pas terminer la journée. Tu es obligé de lui donner à manger. Il est cholé chez Yeshbo Sakana. Il dit, alors quoi, on va demander au rabbanim ou on fait confiance au docteur? Le docteur, il est professionnel dans ce domaine. Il dit la même chose. Les Anshe Abitachon, les personnes qui sont responsables sur la sécurité, ils sont professionnels dans leur domaine. Et donc, les rabbanim, ils font confiance à ce qu'ils disent. Alors, donc, c'est vrai que théoriquement, la valeur de la vie, elle passe avant le territoire. Mais d'une autre part, des fois, de donner le territoire, ça peut mettre en danger. Donc, il dit Kol mikre les goufos. Donc, à chaque situation, on doit s'asseoir sérieusement. Les personnes qui sont responsables de la sécurité, ils doivent s'asseoir et faire le calcul exactement. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va gagner des vies ou on va en perdre? Donc, voilà, Bekitsour. La tchouva du Rav Ovadia Yosef, Bezrat Hashem, Telishmatot Zerura Bitzara Chaim, que son srout, Tagen Alenu à Kol Amo Israël, et que grâce à son mérite, Kajbachou, il nous donne des Yeshuot et des Bessorot Tovot. Juste, je voudrais terminer avec un petit point sur le mois de Cheshvan. Voilà, on rentre dans le mois de Cheshvan, et on a quelque chose d'intéressant. C'est que le mois Tishrei Cheshvan qui se lève, ces 3 mois-là, selon le Seder Galim, selon dans les 12 Vatim, ce sont des mois qui sont de Ephraim, Binyamin et Ménaché. Et on sait que ces 3 mois-là, Tishrei Cheshvan qui se lève, dans chacun de ces mois, on a une instauration du Beth Amikdash. Ça veut dire, tout le monde sait que le premier Beth Amikdash, on lui a fait son instauration, son chinour, en Tishrei. On sait que Shlomo HaMelech, celui qui a construit le premier Beth Amikdash, et quand il a fait la fête du Hanoukat à Beth Amikdash, c'était le lendemain de Sukkot. Il a fait 7 jours de Sukkot, suivi de 7 jours de la Simcha. Donc ça, c'était le mois de Tishrei. Le mois de Kislev, on a Hanoukat à Mizbeach, Mizmor chez Hanoukat à Beit David. Le deuxième Beth Amikdash, il a été instauré à l'époque des Hashmonaïm, c'est le mois de Kislev. Et le mois de Cheshvan, ça sera le mois où on va faire la Hanoukat Abayit du Beth Amikdash Ashlishi. Maintenant, ce mois-là de Beth Amikdash Ashlishi, il y fait référence au mois de Ménaché. D'accord? On a Ephraim, Binyamin, et ce mois-là, c'est le mois de Ménaché. Maintenant, le Bnei Issachar, dans le livre Bnei Issachar, il explique le lien entre Ménaché et le Beth Amikdash. Il dit comme ça. Et ça en rapport, en fait, avec la Parashat Bereshit et la Parashat Noach. Donc, le mois de Cheshvan, que cette année, il se trouve entre Parashat Bereshit et entre Parashat Noach, c'est quelque chose qui va regrouper ces deux choses. Dans Parashat Bereshit, on a vu qu'Adam Arishon, il a eu une faute. C'est quoi sa faute? Il a mangé du Etz Hadat. Il a mangé de cet arbre, il a mangé ce fruit. Et on voit dans la Torah, dans Parashat Bereshit, que ses sens,
ses chushim, ses sens, ils ont été endommagés. Il a endommagé la reïa, il est marqué qu'il a vu le fruit. Il a entendu, il a mangé, donc le goût, donc on a chusha achila, reïa, shmia, il a même marché, donc tous ses sens ont fauté dans la faute de cet arbre, de ce fruit. Sauf un sens. Il dit, le Sefer Bnei Issachar, on a un chouch, un sens qui n'a pas été endommagé dans la faute de Adam Arishon. C'est le sens de l'odeur, l'odorat. Chouch hareach. L'odorat, c'est la seule chose qui n'a pas été endommagée chez Adam Arishon. Et dans le Sefer Yetzira, il y a marqué que le mois de Cheshvan, il a été créé en même temps que le Chouch hareach, que le sens de l'odorat. Et Noach, il est sorti de la Teva le 8e mois. Donc ce mois-là, le mois de Cheshvan, c'est le mois que Noach il est sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait Noach quand il est sorti de la Teva? Il a fait des korbanot et Akadosh Baruch Hu va yarach Hashem et reach hanichoach. Akadosh Baruch Hu a senti cette odeur, le reach hanichoach. Donc on voit et dans Parashat Bereshit que le sens de l'odorat n'a pas été endommagé. Et dans Parashat Noach, qu'Akadosh Baruch Hu a accepté le korban de Noach quand il a voulu anéantir le monde par rapport à ce sens qui n'a pas été endommagé. C'est-à-dire que par le mérite d'un sens qui n'est pas endommagé, qui est complètement kadosh et taor, qui est resté pur, c'est le mérite de faire tenir le monde. Et comme Adam Arishon n'a pas endommagé ce sens-là, c'est ce qui a permis à Noach de faire redémarrer le monde. C'est ça le lien entre Parashat Bereshit, le faute de Adam Arishon, et Parashat Noach. Et il dit, le mois de Cheshvan, c'est le mois où il a été créé le sens de l'odorat. Il dit pourquoi? Il dit, on sait que le sens de l'odorat, on sait qu'un juif qui vient sentir quelque chose, il doit faire une bracha. Et elle dit la Gemara que le seul profit qu'on fait une bracha et que le corps n'a pas de profit, seulement la neshama, c'est l'odorat. L'odorat, il fait plaisir, il fait profiter la neshama, mais pas le corps. C'est pour ça, il dit le Ben Ishraï, quand on est dans un Lohalem ou un Bet Avelim, ou quand on a une Asgara, le mieux c'est de faire des brachot sur des Bessamim. Pourquoi? Parce que quand on fait une bracha sur les Bessamim, ça fait profiter la Neshama du Niftar, parce que le sens de l'odorat, c'est un sens qui est déconnecté du corps. C'est la Neshama qui en profite. Maintenant, il dit, Ménaché, c'est les Otiot Neshama. C'est les lettres Neshama. Et Ménaché, il symbolise cette chose-là. Il symbolise quelque chose qui n'a pas été endommagé à la faute de Adam Arishon. Et donc, quand on parle du troisième Beth Amikdash, on parle de la Géoula finale du troisième Beth Amikdash qui ne sera jamais redétruit. Le seul, c'est le troisième Beth Amikdash. On parle de quelque chose, du Prina de Olam Haba, c'est le Prina des Neshamot, c'est le Prina de quelque chose qui n'a pas été endommagé, même à la faute de Adam Arishon. C'est pour ça que Ménaché, il a ce mois-là, et c'est le mois de l'odorat, et c'est le mois du troisième Beth Amikdash. Et il donne une belle preuve à cela. Il dit que dans Parashat Vayechi, avec ça je termine, dans Parashat Vayechi, Yaakov Avinu, avant de décéder, il va faire des brachot à tous ses 12 enfants. Et là, quand Yosef, il arrive avec Ménaché et Ephraïm, il arrive avec ses 2 enfants, il a mis Ménaché le grand à droite, Ephraïm le petit à gauche, et Yaakov Avinu a changé ses mains. Il a mis la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Ménaché. Et c'est pour ça qu'on dit Yesimcha Elokim ki Ephraïm ki Ménaché. Même si Ménaché il passe avant, il est plus grand que Ephraïm, mais Ephraïm il a cette piria. Ephraïm il a l'ifrot dans la bracha, il a plus de bracha que Ménaché. Mais il demande le Bnei Issachar, si vraiment Yaakov Avinu voulait faire passer Ephraïm avant Ménaché, alors pourquoi, au lieu de changer ses mains, pourquoi il n'a pas placé Ephraïm à droite et Ménaché à gauche? Pourquoi il y a besoin de faire comme ça ce targuil? Alors il dit parce qu'il savait que Ménaché c'est le plus grand. Et que Ménaché, même si maintenant il n'a pas la bracha, mais sa bracha elle viendra à la Atid Lavo. Parce que Ménaché, il contient en lui quelque chose qui n'a jamais été endommagé. Comme le Chouch Hareach, comme l'odorat qui n'a jamais été endommagé. Et c'est pour ça que la Atid Lavo, il a mis à droite, parce qu'il sait que la Atid Lavo, la Géoula finale, le troisième Beth Amikdash, elle sera dans le mois de Ménaché.
Alors, יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות dans ce mois-là, ויהיה ראש החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, qu'on entende des בשורות טובות, amen, כן יהי רצון. Je ferai d'abord une ashkava au Rav Ovadia Yosef, et après on continuera au ashkavot habituel. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוז ויחמול וירחם, הנפש והנשמה, והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה, אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם יפק תבונה, מה רב טובך, אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסן בך, עיר ועיון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשכם. הוא יחוז ויחמול וירחם הנפש, רוח ונשמה של הגאון, פוסק הדור, רבי עובדיה יוסף, בן גורג'יה עליו השלום, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל השוכבים עמו, יכלה לכם הסליחות, ויהיה מליץ יושר לכל עם ישראל, וזכותו תגן עלינו, אמן ואמן. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש ונשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם, הרב סעדיה בן חנינה חנה, ואת בנימין בן מסעודה, ואת ציביה בת מינדל, ואת חנה בת שבס וליקה, ואת אברהם ז'אן קלוד בן צלין פרחי, ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה, ואת ישראל קלוד בן נג'מה בלנש, ואת מוריס מסעוד בן נעימה, ואת נתן שמעון בן מזל, ואת יוזי מוני בת כוכבה, ואת אלירן אליהו בן נימור, ואת אפרים רפאל בן ממה, ואת יוסף בן מגדה, ואת אבלין רינה מלכה בת מני. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. ושבתנו הקדושים והטובים אברהם יצחק ויעקב משה בראש שמואל יברך וירפא את כל חולי ישראל בכללם, ואת שלמה בן יקות, ואת מרים בת שרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שר בן חולה, ואת שלום שרלי בן חסיבה, ואת יצחק ג'ן בן חסיבה, ואת נעמי רבקה בת מרצים מסעודה, ואת דוד בן סולטנה, ואת סמואל בן בית יז'ולי, ואת עמנואל יוסף בן חנה, ואת חיים בן קמייסה, ואת חווה לאה בת אסתר, ואת ליזה בת יקות, ואת יקות בת ליזה. שם ירפם ברפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.